Shalom Bracha, on va continuer l'étude du Sha'ar Tanta, Ta'amim Lekudot, Tagim Ve'otiyot. Dans ce shiur-là, on va reprendre un peu le dernier point qu'on a commencé à évoquer dans ce Sha'ar-là. En fait, on va dire une idée encore générale, encore une fois, de vue générale pour mieux adhérer. On a dit qu'on n'a pas le droit d'étudier l'intérieur des lumières qui sont au sein donc de Adam Kadmon, pour le besoin d'essayer d'un peu comprendre les lumières qui sont extériorisées de par les orifices d'Adam Kadmon. On a essayé un peu de comprendre en expliquant que dans la base, il y avait 4 Shemot HaKodesh, Absak, Mahaben, qui sont de différents développements de la Gemataria, de l'écriture du Kevavke, du Saint-Nom. On a expliqué que depuis le Rosh Adam Kadmon, dans la Sapnimiyut, dans l'intérieur d'Adam Kadmon, jusqu'à ses pieds, c'est le Shem Ab, qui est le plus central, le plus proche de la tige du Kava Ensof. Ensuite, de hauteur des oreilles à l'intérieur et plus bas jusqu'au pied d'Adam Kadmon, c'est Shem Sag. Depuis la hauteur du nombril, en parlant en nom de membre, on a le Shem Ma, qui étoffe le Shem Sag depuis le nombril jusqu'au bout des pieds d'Adam Kadmon. Et ensuite, à la même hauteur du nombril et jusqu'au bout, on a extérieurement un peu plus, toujours dans l'intérieur, mais de façon un peu plus extérieure, qui étoffe le Shem Ben. Voilà, c'est de façon très générale. On a dit que les Shem Ab ou les Orot Ab, qui sont extériorisés de Adam Kadmon, qui sont au-dessus des oreilles, dit toutes les lumières qui sortent des cheveux, des pores des cheveux, etc., ils sont hors de notre conception, on n'a pas le droit de les étudier, et donc on n'en parle pas trop. Ça c'est un. Mais à partir de la hauteur des oreilles, on a les fameuses lumières Orot Ahaf, Orot Ozen, Hotem Pe. Ahaf, Aleph, Et Pe, Orot Ozen, Hotem Pe. On a déjà expliqué dans le cours précédent longuement que l'origine essentielle de ceci, c'est de Shem Sagakalali de Adam Kadmon. Mais plus précisément, ils font allusion au Te'amim. C'est-à-dire, quand je dis Te'amim, en fait, c'est les Te'amim du Sag. C'est le Ab de Sag. On a déjà dit que chacun des Shemot HaKodesh Ab, Sag, Mahaben se décompose de Ab, il a le Asma Baprati à lui, Sag, ainsi de suite. Dans le Sag, il a le Ab du Sag, le Sag du Sag, et ainsi de suite. Là, on est plus focalisé dans le Ab du Sag. Le Ab du Sag se décompose en 3 parties. Orot, Ozen, Hotem, Pe sont des lumières. On va voir après est-ce qu'il y a des kelim ou pas. Et Orot de Ozen s'appelle Te'amim Elionim. Orot Hotem qui sort des narines s'appelle Te'amim Emtsaïm. Et Orot Pe s'appelle Te'amim Ta'tonim. Donc il y a dans les sons musicaux le Ravia qui est Elion, le Pasek qui est Emtsaï dans le centre et le Tevir par exemple qui est en bas. Ça fait allusion à cela. Plus précisément dans Shemot HaKodesh, on a déjà dit plusieurs fois que Orot Ozen, c'est plus précisément le Sag de Ab de Sag. Orot Hotem, la lumière qui sort des 2 narines de Adam Kadmon, s'appelle le Mah de Ab de Sag. Parce qu'on a dit que la décomposition, elle est infinie, n'est-ce pas? Et ainsi, et pour finir, le Ben de Ab de Sag, c'est Orotapé. Donc, pour être concis en un mot, l'origine des lumières qui vont sortir des 2 oreilles, des 2 narines ou de la bouche de Adam Kadmon, de façon très générale, ils sont issus du Sag Akalalik de l'intérieur d'Adam Kadmon. De façon un peu plus précise, ils font allusion, ils sont issus de la partie du Ab de ce Sag-là, et un peu plus détaillé du Sag, du Ma et du Ben de ce Ab de Sag-là. Voilà. Maintenant, on a déjà étudié de façon un peu générale, et on s'est attardé à la fin du cours précédent de façon un peu plus détaillée par rapport au Rota Ozen, le parcours, si l'on puisse dire, de ces différentes lumières Ozen, Hotem, Pe. Ça s'appelle des Olamot. Olamot Ahaf. Ozen, Hotem, Pe, ils sont beaucoup plus hauts. Ils sont même à l'origine, plus précisément, de Olam Hatzilut, qui est à l'origine des autres Olamot Bia, Beria, Tserassia. Donc on est dans des lieux les plus hauts en fait. Mis à part Adam Kadmon en soi, dans son intérieur, qu'on n'en parle pas de son intérieur. C'est le plus haut des mondes. Mis à part Shoresh HaTorah, Alma Detiyu. Bon, d'accord, en tout cas, un endroit très haut. Olamot Ahaf. Alors, on s'est attardé plutôt dans le cours précédent, et là on va un peu reprendre le parcours des choses, mais juste pour faire un petit récapitulatif et aussi un petit préambulaire
Orot Ozen, ils vont aller le parcours au-dessus du Zakan, sans toucher le Zakan, sans toucher la barbe. Encore une fois, tout ça c'est des Orot. Et ils vont arriver jusqu'au menton, jusqu'à Shemot des Zakan. Ils ne vont pas se coïncider, parce que s'ils se coïncident, il y aura Betisha, les deux lumières. Et ils vont faire un Keli, et les autres, les mondes sont plus bas, ne pourront pas recevoir cette lumière, même une fois qu'elle a été reçue par un Keli. Donc il n'y a pas de raison de créer un Keli, l'ustensile qui est censé contenir et limiter les lumières qui vont venir, parce que même après cela, la lumière restera si importante et si intense qu'elle ne sera pas encore réceptible par les mondes plus bas de Abia, etc. Et il y a quand même une certaine émanation dans tous les alentours, mais l'essentiel, on va dire, impact de cette lumière-là, il est en ligne droite, une espèce de parcours tel que je suis en train de le montrer, jusqu'à Shemot Zakan, jusqu'au menton, et là, ils ne se croisent pas. C'est de façon très générale. C'est les Orot les plus hauts, si l'on peut dire, relativement à ce qu'on étudie maintenant. Ensuite, on a Orot Otem qu'on va lire, on va étudier au prochain Perek, Bezrat Hashem, qu'ils vont sortir des deux narines, là, ils sont un peu plus proches. Et là, ils vont aller jusqu'à la poitrine, jusqu'à le Hazé de Adam Kadmon. Alors que Orotapé, ils vont aller depuis la bouche jusqu'au nombril, jusqu'au Tibour. Ce sont des parcours différents. Remarque importante, on va le dire plus tard, mais on le dit dès maintenant, c'est-à-dire en même temps qu'on révise, on rajoute de temps en temps, de façon habile, des notions complémentaires et élémentaires, en tout cas pour ceux. Voilà, à savoir que à partir du moment où il y a un certain croisement, entre guillemets, entre Orot à Ozen et Orot à Oten, c'est-à-dire à partir du moment que ça arrive à ce niveau-là, plus ou moins. D'accord? On va dire à ce niveau-là. Alors, Orot à Ozen, les lumières qui sortent des deux oreilles, ils deviennent une espèce de Neshama vis-à-vis de Orot à Oten. Donc, dans le parcours plus ou moins commun, depuis l'endroit où sort le Orot à Oten, et qui se croise en parallèle avec Orot ha-Ozen, et bien le Orot ha-Ozen est tellement important, il va devenir une espèce d'intérieur de Neshama, et alors que le Orot ha-Otem, qui sont moins importants, c'est-à-dire même Tsaïm, ils vont l'étoffer. Tout est relatif, bien sûr. Et ainsi de suite aussi, et là ça va aller jusqu'au parcours d'ici. Et ainsi aussi, à partir du moment où il y aura une espèce de croisement, si l'on puisse dire, entre Orot ha-Otem et Orot ha-Pe, donc depuis le moment où les lumières sont sorties de la bouche, et au-delà, et pendant tout le parcours d'Orot ha-Otem, donc depuis l'endroit de la bouche jusqu'à la poitrine, où va se finir Orot ha-Otem, les lumières du Otem voient une espèce de Neshama, Orot ha-Pe, tout est relatif. Donc là, il y a Neshama de l'autre. Orot ha-Ozen sont dans un certain parcours, une espèce de Neshama pour Orot, pour les lumières du Otem du P, et alors que Orot ha-Otem eux-mêmes, ils sont une espèce de Neshama vis-à-vis de Orot ha-Pe. Bien sûr, c'est entre guillemets, tout est enrobé, l'un dans l'autre, tout est relatif. C'est des choses qu'on va petit à petit se roder et comprendre plus de façon large, Bezrat Hashem. Ça, c'est de façon très générale. Voilà. Plus tard, on parlera de Orot ha-Einaim, c'est un autre stratagème, on ne veut pas maintenant mélanger. Tout ce qu'on est en train de parler à Botaï, n'oublions pas, et c'est important de le savoir, c'est une préparation pour Alam Hatzilut. Avant le Tikkun, après on verra Shvirat HaMelachim, on verra les Tikkun, on verra comment vont se construire les Parsoufim, comment se construire les Olamot, Bia, etc. Voilà. Maintenant, pour reprendre, on s'était arrêté, pour ceux qui sont intéressés, c'est Daf Kaf Gimel, dans Otzrot Haim avec Matok Bidvash, dans le premier Helek. Il dit, Rabbi Chaim Vital, qu'avec cette lumière-là de Oznaim, des deux oreilles, il y a une notion de 10 sphirotes complète. Parce qu'on sait très bien que toute chose spirituelle, toute chose de sphirote, etc., est composée de 10 composants. On l'a déjà dit. Par exemple, on a de façon très claire dans la Tzilut, Keter, Orma, Bina, Dad, etc. Mais même si on rentre dans le détail, dans le Keter, il a 10 sphirotes particulières, le Keter du Keter, la Orma du Keter, ainsi de suite. Et là aussi, quand bien même on a dit qu'il n'y a pas de Keli qui a été fait dans Orot, Oznaim et Orot Otem, vu leur aspect puissant. On n'aurait pas pu jouir de leur lumière, même une fois qu'ils auraient été reçus par un Keli, dans leurs olam qui sont plus bas, à Tzilut, etc. Et bien, ça c'est d'un côté, mais quand même, il y a quand même 10 lumières. Il n'y a pas de Keli, mais il y a 10 lumières. 10 lumières qui sortent de l'oreille gauche
10 lumières qui sortent d'oreille droite et 10 de l'oreille gauche, s'appelle en d'autres mots or makif ve or penemi. On a déjà mentionné dans les cours précédents que toute sphira est composée des détails suivants. Un keli. Un keli, donc c'est un ustensile, ou plutôt pour pouvoir un peu recevoir et limiter la lumière. Le keli lui-même est une lumière. Et puisqu'elle était relativement plus matérialisée, ça s'appelle un keli relativement à la lumière qui va rentrer dedans. Mais maintenant, je peux rajouter une petite parenthèse, on en reparlera peut-être plus tard, que le keli lui-même est composé, on verra un peu plus tard dans notre Sothaïm, de 3 parties. Pnimiyut akli, emtsaiyut akli, itzoniyut akli. L'intérieur de ce kli-là, l'aspect intervalle, le médian, quoi, au milieu, le milieu du kli, et l'aspect extérieur du kli. Il y a une nafkamina dans toutes ces appellations, mais pour l'instant, on va juste se suffire de dire qu'il y a un keli. Dans le keli, il est question tout le temps de 2 lumières, 2 orot. Or pnimi, qui est écrit aussi op, aleph, vav, p, or pnimi. C'est la lumière qui va rentrer à l'intérieur du kli, qui va siéger là-bas. Et alors que or hitzoni, ou or makif, lumière extérieure, lumière qui est en train d'entourer, qui s'écrit donc homme, or makif, elle est tellement importante et intense et puissante qu'elle n'arrive pas à rentrer dans le keli. Il y a encore d'autres explications, parce que c'est Haya, Ida, les degrés de lumière des sphirotes, ils sont relatifs, alors, il y a une certaine parallèle, une certaine relativité avec les Shemot, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Ida. Bon, d'accord. Mais maintenant, remarque intéressante, quand bien même dans les Orot, Ozen, Yamin et Smol, il n'est pas question d'un keli, n'est-ce pas? Il y a quand même une certaine notion qui s'appelle Or Makif et Or Pnimi. Je répète, Or Makif du côté droit qui est plus haut. Ça s'appelle aussi 10 Sphirot Zcharim. Zcharim, c'est masculin dans le sens de Mashpia, celui qui influence. Nekeva, c'est plutôt celui qui reçoit, comme une femme qui reçoit de son mari. Donc là, il y a 10 Sphirot Zcharim, 10 Sphirot Nekevot, en d'autres mots, Or Makif, Or Pnimi, qui vont sortir des 2 oreilles, qui sont 10 lumières, 10 et 10. Parce qu'on a dit, dans tous les cas, il y a toujours une base de 10. Bien sûr que quand ils vont se rallier ces 2 notions, ils vont être un seul 10. À l'origine, ils sont 10 et 10. Mais quand ils vont se rallier, ils vont avoir certaines bases de 10 communs. Comme toute autre chose. Bon, ok. Maintenant, on avance. Il dit après Vital, on sait très bien si on fait la valeur numérique du mot ozen en hébreu, qui est oreille. Ici, il est question des 2 oreilles, quoi. Mais le mot oreille, Aleph, Zayin, Nun. Aleph, c'est 1, Zayin, c'est 7, ça fait 8 ensemble. Et Nun, c'est 50, ça fait 58. Et bien, ça fait allusion au Shem Sag. Le Shem Sag, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, c'est la valeur numérique de 63. De l'écriture particulière, de façon développée du Shem Yud Kevavke, ça s'appelle Avaya de Yudin Vede Alfin, Yud Vav Dalet et Yud Vav Alef Vav He. Et en fait, maintenant, si vous posez une question, en fait, pour passer de 58, qui est la gamme matérielle de Ozen, à 63, il faut encore 5, n'est-ce pas? Parce que, voilà, 58 plus 5, ça fait 103. A été dit, Rabbi Chaim Vital, V'u hasser minhe aharona misparehe, qui bemakom ehe naase ehe. C'est-à-dire, à part, au lieu d'écrire le he de Ozen, he yud, on sait très bien que le Shem Sag, a priori, c'est écrit, bon, quittons, au lieu d'écrire he à la fin, on écrit, au lieu d'écrire he yud à la fin, on écrit he. Zebale Ramez, qui mikan dainu mina oznaim ulmata, mat'il Shem Sag hakalali kaniskar le'el. Bon, là, il va expliquer un peu plus tard pourquoi ce hé-là est manquant, pourquoi ce numéro 5 est manquant. Parce que si on passe de Ozen qui est 58 à 63 qui est matériel de Semsag, on sait très bien qu'il y a un lien entre Orota Ozen, donc 58, et Semsag, parce que l'origine de Orot Ozen Otempe, c'est le Semsag Eklali. Mais pourquoi il en manque 5? Il dit Rabbeinu, qui va en parler un peu plus tard, n'est-ce pas? Maintenant, avançons. Dans ces orotes-là, dans ces lumières-là,
qui sort des oreilles d'Adam Kadmon, qui sont appelés aussi Te'amim chez la Sag. C'est le Ab du Sag, les Te'amim du Sag. C'est les Te'amim Elyonim, on a dit tout à l'heure. Ceux qui sont au-dessus des lettres, le Ravia et compagnie. Dans ces lumières-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore de notion de Keli. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de contact, de lien, d'association, de mélange entre le Or Pnimi et le Or Makif, entre la lumière qui entoure et la lumière qui est intérieure. Et donc il n'y a pas eu d'interaction entre les deux lumières, que de par cela, c'est la seule façon de créer des kelim. Il faut encore savoir d'autres choses, dire Rabbi Chaim Vital. Que Eser Sfirot Elu chez le Makivim Apnimim, ces 10 Sfirot là, aussi bien ceux qui sont autour ceux qui sont Mekifim, ceux qui entourent, ceux qui sont Pnimim, qui sont plus intérieurs, tout est relatif, ces appellations bien sûr, ils sont sortis Mekusharot Betachlit et Kashrut. Mikevan Shekoach Anagat Eser Sfirot B'makom Gavoa Kaze, ou Adain Be'elem Gadol. Étant donné que la force de direction de par ces sphirotes, elle sort maintenant d'un lieu très haut, donc les choses sont très cachées. Plus une chose est importante, plus elle est cachée. En d'autres mots, ça exprime le manque de perception vu notre petitesse. Donc là aussi, il veut dire comme ça. L'onikam behem ithalkut le'asara alakim rak beofen ze shekulam dainu shekol 10 sfirot hem inat otehe שהיא אותה ראשונה של השם הוויה, שהיא שורש השם סג. Alors là, כי אות זו, שתעבר עם האוזן הוא כמניין סג. ומציאות זו היא בחינת 10 ספירות אלו של האוזניים שכנים בהן. Là, ça devient un peu plus, on va dire, mourkav, un peu plus composé, on va expliquer en un mot. On avait dit dans un des cours que le Shem Yudke Vavke, c'est lui qui est à la base de tous les mondes, les sphirotes, les parcimim de tout. Le reste, c'est des détails. Yudke Vavke, comme ça, on écrit Yudke Vavke, on écrit de façon développée, Milouy Alfi, Milouy Ein, etc. Des détails, relativement. Mais la base des bases, c'est Yudke Vavke. Maintenant, si on veut aussi faire un rapport entre Yudke Vavke et le Absag Mahaben, dans les cours précédents, on a fait un parallèle, entre autres, entre Absag Mahaben et Amim Nekudot Tagimotiot, que Ab c'était Amim, Sak c'est Nekudot et ainsi de suite. Là, si on veut dire que dans le Yudke Vavke très général, qui soit dans le rapport entre un monde et l'autre, par exemple le Yud c'est Atzilut, le He c'est Bera et compagnie, ou bien quand on parle des Parsoufim, n'est-ce pas, le Yud c'est Abba, le He c'est Ima, ainsi, dans les sphirotes, le Yud c'est Chorma, le He c'est Bina, etc. Sans rentrer maintenant dans tous les détails, on l'a déjà dit plusieurs fois, n'est-ce pas, pour ceux qui révisent. Alors, si on fait un parallèle entre le Yudke Vavke et le Absag Mahaben, alors par rapport à Yud, on aurait le Ab. Par rapport à He, on aurait le Sag. Et ainsi de suite. Donc, en d'autres mots, le He, le premier He du Yudke Vavke, deux fois He, et Yudke, ensuite Vavke. Le premier He de Yudke Vavke général, qui a un rapport avec Ima, le parsouf Ima ou le parsouf Bina, ça revient même. C'est aussi en parallèle avec le Sag. Donc, He Rishona du Yudke Vavke. Ou en d'autres mots, qui est appelé le parsouf Bina ou le parsouf Ima ou la Sphira Bina. C'est aussi dans les Shamot Asmab le Sag. Maintenant, il te dit, étant donné que nous, Orata Ozen, on est issus d'où? On est issus du Shem Ab, du Shem Sag, pardon. Du Ab de Sag. Mais de façon plus très générale, on est du Shem Sag Pnimi de Adam Kadmon. Donc, on veut mettre en évidence cette origine de Sag par rapport à la lettre He. Parce qu'on a fait un parallèle entre le Sag et le He. Et le premier He, comment? Alors, il explique comme ça. Tout d'abord, il dit que la lettre He, quand tu l'ajoutes à Nunhet de Ozen, ça fait 103. Donc, comme si ça fait en bataille. Je sais que c'est un peu. Il y a plein de données que j'ai posées, il y a plein d'extrapolations, j'ai pas le choix. C'est la Kabbalah. N'essayez pas maintenant de tout comprendre, essayez juste de percevoir les gros traits. En révisant beaucoup, en avançant, Bezrat Hashem, on comprendra mieux. Il faut pas tout comprendre. On peut pas tout comprendre. C'est pas qu'il faut pas. On ne peut pas, même si on le voulait, tout comprendre d'un coup. Il faut juste maintenant percevoir un peu les notions.
Et regardez comment Rabbi Haim Vital, en une ligne, il est en train de mettre en action plusieurs notions qui sont à la rigueur un peu a priori différentes et de venir le remettre dans le même lieu. Mais en tout cas, il veut te dire comme ça. Puisque le Orot à Ozen, dit Ozen 58 dans la Gmataria, pour arriver à 63, c'est l'origine du Shemsak à lui, on va mettre en évidence le He qui est aussi Shemsak. Comme pour dire que 58 plus 5, ça fait 63, et comme pour dire que nous, les Orot à Ozen, on n'est pas très perceptible en tant que 10 firotes détaillés, mais au mieux, on est comme 5 partsoufim généraux. Je rappelle, Rabotai, dans Adam Kadmon, dans son intérieur, il n'y a pas de partsoufim. Il y a au maximum des sphirotes. Dans Olam HaAtzilut, avant le Tikkun, il n'y avait pas de partsoufim. Après le Tikkun, il y a des partsoufim. Maintenant, dans les lumières qui sortent d'Adam Kadmon, que on voit Orot, Ozen, Otem, P, qui vont être à l'origine de Olam HaAtzilut, Biria, Asiya, il y a aussi une notion de partsoufim. Je ne sais pas si la même degré de notion que le Olam HaAtzilut après le Tikkun, ou même avant le Tikkun, mais en tout cas, l'idée est là, que comme pour dire, on est tellement caché, tellement suprême, tellement puissant, nous, Orot, Ozen Adam Kadmon, on est le Hab de Sag, de Plimiut d'Adam Kadmon, certes atténué en sortant, atténué relativement, comme ce qu'on a dit à la fin du cours précédent, mais ça n'empêche, comme ce qu'il a dit Rabbi Haim Vital à la fin du cours précédent, vraiment on a parlé de cela, à l'origine, on est issu de la même source. Seulement techniquement, si l'on puisse dire, ces ramifications qui ont été extériorisées par la volonté divine ont été relativement un peu atténuées. Mais à la base, on est la même famille. On est Hab de Sag. Mais en tout cas, pour exprimer cet aspect suprême de Orot HaOzen, on a fait 63 moins 5, 10, 58, 10 matériel de Ozen. Et le chiffre 5 n'est pas pour rien, parce que d'un côté, il fait allusion au premier He du Kevavke, qui est en relation au Samer Gimel, et aussi qui fait allusion aux 5 partsoufim. On sait très bien, chers amis, qu'il y a 10 firotes de façon générale, mais quand on veut les catégoriser, les mettre, les diviser en partsoufim, on a 5. Il y a Arir, Abba, Ima, Zeranapin, Vnupat Zeranapin, comme bien connu. Comme pour te dire que nous, dans Olam HaOznaim, on est peut-être perceptible en tant que 5. Pas plus. Ne cherche pas les plus petits détails qui sont un peu plus exprimants, un peu plus détaillés des Esser Sphirot. C'est des choses beaucoup plus profondes que cela, c'est sûr. Mais pour l'instant, avançons. ואפילו אלו החמישה לא היו ניכרים וניכרות ונפרדות זו מזו, כי כל כך הן נעלמות שאפילו החמישה פרצופים שהם יותר כללות מן הספירות גם כן כמעט שאינם קרות. Même les 5 partsoufim qui sont relativement un peu plus généraux que le détail des 10 sphirot, à ce degré-là de Orot HaOznaim, ils restent eux-mêmes assez cachés. Et la Kulam, pourquoi? Kulam kshurot be'ot achat sheyihe. Ils sont même pas 5 partsoufim distincts. Ils sont 5 partsoufim liés, plus que entre guillemets d'habitude. En général, les 5 partsoufim comme dans la Hatzilut, quand bien même ils ont une relativité, par exemple, Abba, le Arich Anpin, c'est le partsouf central, qui est depuis le début de la Hatzilut, par exemple, jusqu'à la fin de la Hatzilut. Abba, il va habiller le côté droit, Zroayami de Arich. Ima, le Zoasmon, et ainsi de suite. Mais ils ont quand même une certaine identité. Ils ont une relativité, ils ont un lien, ils ont un emplacement précis, ils ont une fonction précise, mais ils ont une certaine, entre guillemets, autonomie, identité particulière. Là, non. On est tellement dans un degré très haut que les 5 partsoufim de Orot HaOznaim, ils sont comme un seul avec 5 petites particules. C'est un peu mémo à moi, mais juste pour un peu mettre en évidence l'idée. Donc là, il te dit, ils sont tous attachés en 5. Qui tsiour ou tsiour, là, c'est être extraordinaire à Botaï. Il te dit, Rabbi Haim Vital, si on prend la lettre E, c'est comme un dalet avec un petit vav qui est à l'intérieur. N'est-ce pas? Donc, Dalet et Vav, 4 et 6, ça fait combien? Ça fait 10. Comme pour te dire
que les 10 sphirotes qui sont censés sortir de Ozen Yamin, Or Makif, Or Zachar, les 10 sphirotes qui sortent de Ozen Small, Or Pnimi, Or Nekeva, ils sont à l'origine que comme un Otehe. Que les 10 c'est comme un dialecte avec un vav incorporé, comme pour dire tout est encore une fois, très caché. Une espèce de manque de dévoilement parce qu'on n'est pas apte de le recevoir. C'est ça en fait, tellement important que c'est caché, c'est inaccessible. Donc, même à la rigueur, si on pousse l'idée, même en tant que 5 partsoufim, individuel, ce n'est pas. C'est un seul hé qui fait allusion à 5 partsoufim, que de façon très cachée, fait allusion au délai de vav, aux 10 sphirotes. Tout ça, dirait après Mita. ואלו 10 ספירות ביציאתם מן שתי אוזניים ברו אור פנימי שיצא מאוזן שמאל מרחוק ומקיף שלו שיצא מאוזן ימין הגדול שהוא הכר על הפנים. C'est très bien qu'il y a un très grand éloignement entre les lumières qui sortent du côté de l'oreille droite et ceux de l'oreille gauche. Quoi? La largeur de la face. Encore une fois, la face de David, on l'a déjà dit dans le cours précédent, qu'il y a une différence entre la face et l'arrière de la cadavre relativement aux orifices. À partir du front et au-dessus, il n'y a pas de devant et d'arrière, parce que tout est sens unique. Alors qu'à partir des yeux et plus bas, ou en tout cas des oreilles plus bas, les orifices, donc, le lieu où vont sortir les orotes s'appelle relativement panim. Si il n'y a pas des orifices, en parallèle avec le côté des oreilles, du côté arrière de la bouche, du nez. Bon, au Rachem, on n'a pas de ni de nez arrière, ni de bouche arrière. Sinon, on ne serait pas sorti d'auberge. Ça s'appelle l'arrière. Donc là aussi, il veut te dire que ces sphirotes-là, en sortant des deux oreilles, ils sont en séparation de la face. À droite et à gauche, la face qui les sépare. Ça s'appelle qu'ils sont très loin l'un de l'autre. Tout est relatif. והטעם לפי שאם היו יותר קרובים, אז היה אור גדול מאוד, לא היו יכולים התחתונים לקבלו כלל מעמת אורו הגדול. Donc puisque la lumière est intense, on n'est pas apte à la recevoir. Hachem a fait que les lumières soient très loin pour pouvoir le moins possible se coïncider. Et moi je dirais même plus peut-être. C'est une possibilité que je propose. Que même pas les émanations soient trop, se rencontrent trop. Ils se rencontrent le moins possible en intensité. Parce que bien qu'on a dit que quand Adam Kadmon, il y a deux fils de lumière, entre guillemets, qui vont sortir de façon très précise. Il y a des émanations. Mais Hachem a fait que l'endroit de sortie des lumières est assez loin l'un de l'autre, de la gauche de la droite, pour que même que l'intensité des émanations qui vont, oui, se croiser un temps soit peu, elles ne sont pas assez importantes pour ne pas créer de kélim, parce qu'il n'y a aucune raison de créer un kéli, parce qu'on ne sera pas apte, même après l'atténuation d'un kéli, de recevoir cette lumière. ולהיות כי באור, ואלו 10 ספירות של אור המקיף יצאו מאוזן ימינית, והסיבה היא כי אם היו מקורבים יותר לא היו יכולים התחתונים לקבל אורות האלו כלל, כי אז היו נשפעים אורות גדולים כל כך, עד שאפילו אור האותם וכל שכן, c'est plus que cela. Si ces lumières-là étaient assez proches l'un de l'autre, même les lumières du nez et de la bouche n'auraient pas pu supporter leur intensité, n'en parlons pas de Olam Hatzirut B'Tzira Vasiya. Rabbeinu Haïm Vital, il finit le premier Perek de Sha'atanta en disant, de là on apprend l'idée forte suivante, que tout le inyan de la conception des kelim, des ustensiles, qui est fait de par la haka'a et la betisha, donc quand il y a deux lumières qui se tapent, Zahara Nekeva, Makif Pnimi, betisha, c'est Orodeolu. Il y a Azebazé Besod Yehoud Zahar Venekeva, c'est le sod du Yehoud Zahar Venekeva, comme pour la conception. Umakin Shnehem Nolad, ou Miben Shnehem Nolad Kelim. Les Kelim vont être conçus de par cette Haka'a. Mais puisque là, dans la lumière de Oznaï, il y avait Primo Baoua Orod Menu Hakim, les lumières étaient sorties loin l'une de l'autre, ceux de la droite, ceux de la gauche, de par la différence de la face.
Secondo, même quand ils ont fini, quand ils se sont rapprochés dans le parcours de la phase, ils sont arrivés presque jusqu'au menton, ils sont très rapprochés sans se toucher. Et donc, pour ces deux bonnes raisons, il n'y a pas eu de kelim. Je répète et je rappelle que ainsi de suite, on va tout de suite au début du deuxième pérec qu'on va passer maintenant, on va commencer, on va tamer maintenant. La même chose aussi au Rot à Hotem, on va pas se rencontrer alors que dans Rot à Pé, il y aura oui une notion de Betisha parce qu'ils sortent tous d'un seul tsinor. D'un seul lieu, c'est pas deux oreilles, deux narines, c'est une seule bouche. Et de là, il y aura un début de notion de Kéli. Mais un seul avec 10 compartiments. Et on verra un peu plus tard même que, et c'est une des introductions la plus importante que fait maintenant Rabbi Haim Vital bientôt, que les orot apé, tu les appelles comme tu veux, Ta'amim Tartonim, Ben Abdesad, tout ce que tu veux, ces orot apé là, orot apé, j'étais en train de dire à Botaï, ils sont issus d'une certaine tsirouf, association, de l'origine de Orot à Ozen vers Otem, des lumières des oreilles et du nez à l'intérieur d'Am Kadmon. C'est-à-dire une partie des lumières, on va appeler ça de Ab, de Sag, des oreilles, de Ab, de Sag, des narines, va s'extérioriser, n'est-ce pas, avec son parcours. Mais une autre partie va se rencontrer à l'intérieur de Adam Kadmon, dit une partie des lumières de l'oreille droite, avec celle de la narine droite. C'est l'oreille gauche. L'oreille gauche à l'intérieur qui ne va pas sortir. Cette association entre l'oreille droite et la narine droite, l'oreille gauche et la narine gauche va engendrer, on verra comment, de par P. Adam Kadmon, Kol, Dibour, Kelim, Orot, waouh. Mais c'est juste pour vous préparer. D'accord? On y va. Aïe, 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 aïe. Maintenant, il dit Rabbi Chaim Vital dans le deuxième pérec de Sha'ar Tanta. Accrochez-vous. Donc il y a eu un dévoilement un peu plus proche. Tout simplement parce que, imaginez-vous Adam Kadmon qui est en train d'habiller le Kava Ensof. Donc plus on descend, plus l'importance des Shemot HaKodesh, on peut dire, elle est plus proche de nous. Je ne vais pas dire qu'elle est moins importante parce qu'on ne sait pas ce qui est important, mais en tout cas qu'elle est plus proche de nous, plus atténuée. Pourquoi? Tout simplement, on l'a expliqué plusieurs fois, qu'étant donné que l'endroit le plus intense où il y a le Or Ensof, c'est l'endroit de pénétration qui est à la tête de Adam Kadmon, qui est en train à l'entrée du Kava Ensof, et là, la tête d'Adam Kadmon est à ce niveau-là. Et donc, plus on descend, plus on s'éloigne du point de pénétration de Or Ensof, donc relativement on a moins d'émanation de Or Ensof. Donc on sait très bien que puisque les lumières de Ta'amim et Elyonim, les lumières des Oznaim, les lumières de Sag, de Abdesag, elles sont plus hautes que celles des Oznaim qui sont Mahd Abdesag, parce qu'on s'est éloigné, et aussi c'est un Shem qui est plus bas relativement. Et donc, V'em inat or ayote mais otem de Adam Kadmon. Attention, de nouveau, il nous dit après Vital que le mot hotam, en hébreu ça s'appelle aussi le af, hotam c'est le nez. Hotam, si vous faites la matériel, het, vav, tet, même, ça fait 103. Het, c'est 8. Vav, c'est 6. Ensemble, ça fait 14. 14 et 9, ça fait 23. 23 et même de Hotem, ça fait, même c'est 40, ça fait 63. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'origine de Orot Hotem, c'est du Shem Sag HaKlali. Du Ab de Sag, du Mahd Ab de Sag, ok, mais ça vient du Ab HaKlali. Ça vient du Sag HaKlali. Ça vient pas du Ab HaKlali. Très bien. Là aussi, il va se dévoiler la lumière d'Adam Kadmon. En d'autres mots, mis à part que l'issue à lui, elle est d'un côté plus bas, donc dit plus proche de nous, plus Megoucham, si l'on puisse dire, mais encore plus quand on va s'extérioriser, l'Adam Kadmon va s'éloigner aussi. Non seulement en hauteur, elle s'éloigne du point d'entrée du Kav Ensof, mais aussi elle va s'éloigner du centre du Kav Ensof. Donc encore une nouvelle raison de se matérialiser, ou en tout cas d'être moins important dans son intensité de Kav Ensof, bien qu'à l'origine tout est lié
à l'intérieur d'Adam Kadmon, au Kava Ensof, ou Ensof Roux, tout revient à l'origine, bien sûr, mais c'est une espèce d'atténuation qu'il faut comprendre. Et bien dans ce cas-là, là aussi il y aura deux narines, la droite, la gauche. Les 10 lumières qui vont sortir de la narine droite s'appellent Or Makif, la lumière qui entoure, plus importante, Or Srarim. 10 lumières de la narine gauche qui va s'appeler Or Penimir, Or Nekevot. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour les oreilles, c'est vrai pour les narines. Seulement, les lumières des oreilles se sont arrêtées, sont presque croisées, sans se croiser jusqu'au niveau du menton, et là, ils ont arrêté leur parcours par la volonté divine. Alors que les lumières des deux narines vont descendre plus bas jusqu'à la poitrine de Adam Kadmon. Maintenant, plus que cela, encore une fois, bien que le tracé ou la trajectoire des Orot, Yamin et Smol de Hotam Adam Kadmon, elle est bien claire, depuis là et ça va tout droit jusqu'au Azet Adam Kadmon, jusqu'à la poitrine, il y a quand même toujours des émanations autour de tout Adam Kadmon, mais qui sont relativement moins importantes. Et là, il dit, Rabbeinu Haïm, que les lumières sont rapprochées. Orot Ozen, l'issue des deux lumières, les droites, les gauches, Ken, Zachar, Nekeva, Makif, Pnimis, c'était loin. Là, il y avait la largeur de la face qui les séparait. Alors que là, c'est très proche. Il n'y a que la paroi entre les deux narines qui sépare l'issue de ces deux orotes. Mais quand même, ils sont restés indépendants. Bien qu'on s'est beaucoup rapproché. On est descendu en hauteur et en longueur, en hauteur de l'entrée du Kavensof, en longueur, et ils sont très rapprochés, comme il n'y a pas eu encore de Kelly, ils ne sont pas rencontrés. C'était très proche sans se rencontrer. Ils sont restés distincts. Là aussi, il n'y a pas eu de Kelly. Pour qu'il y ait un Kelly, il faut qu'il y ait les Bétisha, il faut qu'il y ait une rencontre entre Orot Sraim et Orot Nekevot. Maintenant, il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui a été rajouté maintenant qu'il n'y a pas eu tout à l'heure? Auparavant. Tu m'as dit, on a dit auparavant que Orot, à Oznaïm, ils ne sont pas rencontrés, il n'y a pas eu de Kelly. Orot à Odem, ils ne sont pas rencontrés, il n'y a pas eu de Kelly. Qu'est-ce qu'on a avancé? Encore, tu vas me dire que Orot à on a avancé, qu'il y a eu un Kelly. Pas 10, un seul. Akoudim, Akoudim. Mais il y a eu un Kelly. Mais là, quelle est la différence entre Orot à Ozen et Orot à Hotem? C'est vrai que c'est un peu plus proche, c'est vrai que c'est un peu plus bas dans l'importance, mais en fin de compte, le point commun, c'est qu'il n'y a pas eu de Kelly. Ce qui dit Rabbeinu Haïm Vital. Et je dis plutôt de temps en temps, surtout dans Ganalenu. Kulam ma'ovid de sens et tzaim. Rabbeinu Haïm Vital. הנה אתה בא לבאר מהו בחינת הגילוי תוסף לגלות באורות החותם יותר מבאורות האוזן כי כל מה שהאורות מתרעקים ויורדים משתלשלים למטה הם עושים להתגלות יותר. Et bien tout simplement plus les lumières elles descendent plus bas et bien ils vont engendrer une plus grande dévoilement ce qui n'était pas auparavant et ce qui dit aussi Rabbi Chaim Vital מה שתוסף באלו האורות on a déjà expliqué de façon détaillée tout à l'heure que les lumières de Orot Haoznaim étaient qu'une notion de 5 partsoufim et même eux un peu liés. C'était pas très extériorisé, n'en parlons pas, les sphirotes c'était doux. C'était un dalet avec un petit vav incorporé, 10. Là il y a eu une espèce d'extériorisation des notions des sphirotes et des partsoufim. C'est un peu plus proche, plus détaillé, plus exprimé. Qui otvav shub inat shorez anpin de atzilut, שהיא רגל השמאלית שבתוך ההא, שבאוזן הייתה otvav כלולה עימה, נגלית עתה בחותם. J'explique en un mot. J'ai déjà dit dans un des cours précédents de façon un peu plus succincte, mais là je vais le redire quand même. Je dis à l'avance que les lumières de Orot Haozen de Adam Kadmon, ils sont à l'origine de la Bina de la Hatzilut.
Ils ne sont pas les seuls, mais c'est l'essentiel, origine. Le Orot HaHotem, ils sont à l'origine de Z'er Anpin de la Hatzilut. Et Orot HaPe, ils sont à l'origine de la Malchut de la Hatzilut. On sait très bien qu'il y a 4 Olamot, Hatzilut, Bira et Asiya. Dans chaque Olam, il y a 5 partoufim. Prenons pour l'instant Bina ou Ima, ça revient au même. Et Z'er Anpin, Shesh Ktavot, et Malchut. Nous pas Z'er Anpin. Ces 3 partoufim là, leur issue essentielle, Orot HaOznaim. Les lumières de Oznaim, c'est à l'origine essentielle de la Bina, de la Ima de la Hatzilut. Les lumières du nez, nous sont à l'origine du partout Z'er Anpin de la Hatzilut. Et les lumières de la bouche qu'on verra plus tard, ils seront à l'origine de la Malchut de la Hatzilut, de Nukpat Z'er Anpin de la Hatzilut. Clair? Très bien. Maintenant, il veut te dire que, encore une fois, les Orot HaOznaim, c'est quoi? C'est à l'origine de Z'er Anpin de la Hatzilut. On sait très bien que Z'er Anpin, il est parallèle dans les Sphirot à Shesh Ksavot, n'est-ce pas? On l'a dit plusieurs fois. J'explique encore une fois. On a 10 Sphirot. Keter, Orma, Bina, Da'at, Esek, Vurat, V'ered, Netza, Od, Yesod, Malchut. Keneged le Keter, on a Arich Anpin en Parsoufim. Keneged Orma, on a Abba en Parsoufim. Keneged Bina, on a Ima en Parsoufim. Keneged Shesh Ksavot, ça veut dire V'ered, Netza, Od, Yesod. Oui, donc Tiferet en soi, il y a encore 5 embranchements, Tiferet pour Orot, c'est Z'er Anpin. Keneged Malchut, la Sphira, c'est Nukbat Z'er Anpin en Parsoufim. Donc, quand on fait allusion au nez, au Orot HaHotem, qui sont à l'origine de Z'er Anpin, ça fait allusion aussi aux 6 Sphirot de Z'er Anpin, de façon très générale, relativement dans des partitions qu'on vient d'expliquer tout de suite. Donc, on veut mettre en évidence le Vav. Donc le He, jusqu'à maintenant, il était un peu caché, le Vav. Le He, c'était quoi le He? C'était un Dalet avec un Vav. Donc de façon générale, c'est fait He par Soufim, mais c'est aussi 10 Sphirot. Mais le Vav ici, qui est à l'intérieur du He, il va s'exprimer dans le Hotem. Parce que le Hotem, il est à l'origine, les lumières du Hotem, c'est essentiellement l'origine du partout Z'er Anpin, qui contient 16 Sphirot. Ça va s'exprimer entre autres que le Vav, il va sortir, comme sortir. Il s'appelle d'où? Dalet, Vav. Il va s'exprimer. Et je relis dedans et après on va expliquer un peu plus. Minédir. On fait un jeu à marre. Mashaya Az, Be'ozen, Be'inat He, A'at Kolet, Be'elam Kola, Hamisha Parsoufim, Na'asata Be'otam Shte Otiot, Dalet, Vav, Kiatsa Od Vav, Shuzar Anpin, Minae. Le rod c'est at od vav la ose giluya ve sod ve shoresh Z'er Anpin de Hatzilut שהתגלה בכאן באותם מה שהיה נעלם באורות האוזן וגילוי זה מורה על גילוי הרוח שבז'ר אנפין. Il y a aussi une autre notion de ruach qui est aussi mise en évidence. Il y a plusieurs degrés. Yesh nefesh, ruach, neshama, haya, yaida. Là aussi c'est le parallèle. Ve'omnam. Ma shenifreda vav minahe. Parce que la lettre vav s'est détachée du he. L'ona azet de vav levada, que moi dalet shishera levada. Là aussi, il dirait Abraham Vital, quand on a détaché le vav du dalet. Donc le he c'était un dalet avec un vav en bas. On a détaché le vav pour le mettre en évidence. Mais le dalet, il est resté en tant que 4 autres partsufim. Alors on va mettre plus en évidence le vav. Il dit Abraham Vital, Azaïta mora od vav rak al shores alampin. vav zo נחלקת גם כן ל6 חלקים הרומזים על שורש הקצוות המושרשים כאן באודם של אדם קדמון. והם 6,000, nouvelle notion. Il y a une notion qui s'appelle 6 fois la lettre Aleph, qui est mise en illusion par la lettre Vav, qui a été extrait du He. Le Dalet est resté ensemble, 4 partsufim un peu plus liés, c'est qui a été exprimé de par les narines d'Adam Kadmon, c'est des Alampin. Il me semble qu'on va s'arrêter ici, enfin, juste un petit récapitulatif, pour mieux pouvoir faire un tremplin la prochaine fois. On a essentiellement remis en évidence toutes les origines des lumières intérieures d'Adam Kadmon. On a commencé à expliquer qu'on ne parle que de ce qui est extériorisé. On a répété, on a rappelé toutes les trajectoires de Orot Hotem, Oznaim, Hotem, P.
On a mis en évidence un peu la trajectoire de Oznaim la fois précédente. On a un peu répété un peu les idées et on est rentré dans le détail de Eser Orot Yamin, Eser Orot Smol, Zachar, Nekeva. On a mis en évidence le fait que les choses restent encore très cachées, qui sont au maximum 58 plus 5, fait 63 l'origine de Orot Oznaim entre autres, quand pour dire qu'ils sont encore très cachés, ils sont comme 5. Ils sont que 5 partsoufim et 5 partsoufim liés. Chose qui est un peu plus extériorisée de par le Otem, que là, Otem, c'est vraiment, la matérielle de Otem, c'est 63, déjà. Et deuxièmement, le He, qui était jusqu'à maintenant Dalet et Vav caché, le Vav vient s'exprimer de façon individuelle en tant que si Aléphim qu'on étudiera Bnei. La prochaine fois, on verra comment ils sont mis en allusion dans le nez. Il y a ici, par exemple, la paroi du nez qui a une espèce de Vav, et les deux point d'énari qui c'est un yud et un yud, ça fait un aleph, etc. Bon, c'est Rabbi Chaim qui explique ça après, mais juste pour exprimer que là, bien que le point commun entre les oreilles et le nez, c'est qu'il n'y a pas eu de Keli, mais il y a eu un avancement dans l'expression, dans l'explicité, pour expliciter les lumières. Ça c'est Shoresh Binah, Shoresh Ampin. Bezrat Hashem, prochaine fois un peu plus de détails.